Hello les amis, bon on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Pour ceux qui avaient aperçu sur des précédentes vidéos, j'avais fait sur les dernières sorties de pêche au carnassier, on avait fait une petite sortie sur le lac de Saint-Agnan avec une Armor 320. Donc que j'ai racheté à un pote, Jordan, merci à toi. Et donc que je suis en train de retaper tout simplement, elle était un petit peu fissurée, on l'a réparée, machin et tout. J'ai racheté une vieille remorque qui servait donc à trimballer du bois, que je suis en train de retaper. Et donc là voilà, j'ai décidé aujourd'hui de vous faire une petite présentation, un petit peu comme je vous avais promis. Alors il y a un peu de vent, on est dans un hangar. Je suis avec le frangin là-bas, il est caché là-bas. Il est en train de préparer tout le matos. Donc on est en train tout simplement de travailler sur la remorque qu'on va donc on va virer le bois. Hop là. Donc là voilà, la rampe de feu, il faudra qu'on améliore tout ça. J'ai racheté des petits trous là il n'y a pas très longtemps. Donc c'était une remorque qui était complètement avec les ridelles et tout. Elle servait à trimballer du bois. Donc moi du coup j'ai rallongé la flèche, j'ai remis des renforts, j'ai fait un bras, j'ai mis un treuil, la tête de lapin, la rouge hockey, voilà, c'est du bricolage, mais ça fait le taf. Donc là l'objectif ça va être de virer le bois, enlever tous les petits bouts de ferraille un petit peu partout à droite à gauche qui servent à rien, voilà, des anciens boulons qui servaient pour la porte. La meuler un petit peu, foutre un petit coup de peinture noire dessus pour pas qu'elle bouge, pour pas qu'elle rouille ni rien, et puis voilà, que ce soit un petit peu mieux. Donc on va mettre aussi des petits bouts de carré avec des bouts de fer plat. On mettra des patins en téflon aussi pour bien la faire glisser, la guider. Et donc la barque, ben la voici. Donc c'est une petite Armor 320 que le poteau Jordan m'avait acheté, m'a revendu pas cher, vraiment pas cher. Donc ça c'est un ancien support moteur qui sert donc pour la sonde de l'éco-sondeur, le petit éco-sondeur que j'avais acheté. J'ai fait un demi-pontage dessus. Donc vous voyez elle était fissurée ici. Voilà, on avait refait une petite répa, il y avait 2-3 endroits où elle avait été réparée et tout, donc là voilà, elle est fiabilisée. J'ai déjà pêché quelques fois avec, à deux, on a fait des journées complètes, franchement ça bouge pas. Donc en ce qui concerne le pontage, donc c'est du panneau composite, parce que le contreplaqué marin coûtait plus cher et a tendance à être moins solide dans le temps, a priori là parce que j'ai compris. Donc là voilà, on a fait le petit cadre, on voit pas trop bien, pas beaucoup de lumière. Là le petit bac de la batterie de l'éco-sondeur, donc qui est juste là, qui est calé. La sonde qui est là, les rames, voilà, donc là tout ça après par la suite, il y aura une trappe ici, le fond ici, on va mettre un plancher. Là je vais faire un bac aussi pour protéger la batterie du moteur qui vient à l'arrière. Et puis donc ça c'est des fauteuils de bureau tout simplement que j'ai acheté. Donc j'ai viré les roulettes et je vais récupérer 3 tétons de roulettes, je vais percer tout simplement 3 trous et en fait ils seront complètement amovibles, il y aura juste à les clipser pour pas que ça bouge et ça fait le taf. Donc voilà en gros pour le petit merdier qu'on est en train de faire pour la nouvelle saison pour être au top. Donc on a ramené de la ferraille, on a les postes à souder, on a les meuleuses. Et donc bah, l'objectif aujourd'hui ça va être de travailler un peu de lumière, de travailler un max sur la remorque, donc qui est juste là. On va virer tout le bois, on va la poncer, on va la meuler un peu, on va la peindre pour qu'elle soit pas mal. Par la suite je travaillerai toute la partie faisceau électrique pour qu'il soit facilement immersible, surtout démontable, et pour éviter de cramer tous les fusibles du berlingot du seigneur comme on dit. Et puis voilà, finir de préparer un petit peu tout ça, faciliter pour pouvoir la mettre à l'eau plus facilement, la remettre sur la remorque plus facilement. Voilà, c'est une petite barque pour démarrer, et puis plus tard quand j'aurai un budget un peu plus conséquent, un peu plus intéressant, on passera sur un bateau un peu mieux adapté. Mais aujourd'hui, là en tout compris, la barque, les fauteuils, le pontage, la remorque, doit être à 600 balles. Hein. 600 balles en plusieurs fois. Donc bon, voilà, on va pas se plaindre. C'est très bien pour pêcher à deux. Franchement, ça fait le taf. On va démarrer la saison avec. Et puis ça va être cool. Allez, let's go, c'est parti. On va attaquer le démontage. On a pas mal de merde à disquer. Il faut qu'on découpe tout ça. Et puis déjà la mettre bien à poil, la mettre bien à propre. Allez, c'est parti.
Bon, les amis, je vous ferai étape par étape. Hein. Je vais pas vous faire une vidéo, je vais pas en faire 50 déjà. Et puis je vais pas en faire une de 4 heures non plus. Donc là on va finir de disquer un petit peu. Je vous remettrai quelques images quand on va souder, donc toute la partie avant. Tac. Donc là toute la partie de la flèche en fait ça tient juste avec des boulons pour le moment. Donc on va tout souder en plus des boulons. Peut-être même souder les boulons de façon à bien vraiment tout consolider, tout renforcer, que ça tienne bien. Et puis après on mettra un bon coup de Karcher, un coup de peinture. Donc voilà, je vous mettrai différentes images. Et puis je vais pas tout vous mettre non plus, parce que sinon ça va durer 3 plombes. Allez, à tout à l'heure. Bon là, alors du coup, on a mêlé un petit peu tous les angles. Tac, on a tout mêlé bien. Je dirais tous les bouts de ferraille qui traînaient à droite à gauche. Après on va la gratter un peu pour bien la... Et donc ça, voilà, ça je l'avais mis ça moi comme ça tenait juste avec des boulons. Donc on va, là on est en train de meuler. On va remettre les boulons pour bien tout maintenir. Et donc on va faire des cordons de soudure. Ici on va tout bien souder là, pour que tout ça soit bien solidarisé. Là pareil ça tient avec du boulon, donc on va tout gratter, tout bien découper, limer, disquer, souder, bien propre. Donc là on l'a chargé sur le Fenwick là parce que on voulait la foutre sur champ, mais c'est un peu la galère. Donc voilà, on est en train de tout... Ah bah ça va être tout beau tout propre. Voilà, on a meulé les espèces de charnières qu'il y avait à l'arrière pour que tout soit bien nickel. Et puis voilà. Donc voilà, on continue. Allez, let's go. Voilà, c'est le retour du casse-croûte. Il a déjà mis le casque et tout, il est déjà prêt à souder. Attention. Bon là on va meuler un petit peu la partie là au-dessus, les soudures qu'on a faites ce matin en fin de matinée là avant d'aller manger. Et puis après on va complètement la retourner et puis s'occuper de la partie en dessous de façon à vraiment tout bien solidifier pour plus du tout que ça bouge. Allez, let's go, c'est parti.
pas. Bon. Bon, pour le dessus, je pense que ça va être bon. Alors, on est loin d'être des pros de la soudure, hein. Mais bon. Là, du coup, on a un boulon ici. On a un boulon ici. On a un boulon ici. Là, on va couper le morceau qui reste parce qu'il sert à rien. En plus, il est abîmé. Donc là, on a les deux boulons qui sont bien serrés. Et donc là, on a soudé de l'essieu. Ah, c'est pas de la soudure de pro, hein. On fait comme on peut, jusque là. Et après, on a tout le triangle qui est soudé ici, qui est soudé là, qui est soudé à l'intérieur aussi. Donc là, je pense que la barque, je vous dis, hein, toute seule, elle fait 80 kg, la remorque 320. Avec le demi-pontage, là on va revenir un petit peu dessus, je vais vous montrer un petit peu plus en détail. Avec le demi-pontage et tout, tout compris, la batterie du sondeur, le moteur et tout, on va être à 100-110 kg. Enfin, allez, admettons 120 kg grand maximum. Je pense que là, la remorque, on peut facilement mettre 300 kg dessus sans problème. Je pense que ça va pas se sauver tout de suite. Donc voilà, donc là on va la remettre sur ses roues, on va refaire un petit décapage par-ci par-là, et puis on va mettre un peu d'après sur les soudures pour pas que ça bouge. La peinture on verra plus tard, il faudrait que je trouve un moyen, c'est de pouvoir la sabler et de pouvoir la peindre correctement. Donc ça je vais voir, je vais peut-être réussir à voir ça après. Là on a quelques bouts de carré, on va essayer de faire au moins les supports avec des patins en téflon. Oui, c'est du téflon. Un genre de téflon, ouais, c'est une espèce de patin, on vous expliquera après quand on les mettra en place. Pour faire des guides en fait, où la barque va venir glisser dessus, ça va la guider, bien la caler, bien centrée sur la remorque. Et du coup ça va être sympathique. Allez, let's go, c'est parti, on continue. Bon, je vous explique. Problème de lumière. Dans l'idée. Donc on a fait un support comme ça, qui est soudé ici. Et donc en fait, il vient se glisser là-dedans. Et donc dessus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, donc c'est des espèces d'écailles. En fait, c'est sur les machines à vendanger. Donc ça, elles sont usées, donc elles partent à la poubelle. Et donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va recouper des bandes qu'on va venir refixer dessus. Et du coup, la remorque, en fait, elle va venir glisser et se poser là-dessus. Et donc, voilà, hein, c'est du genre de téflon, c'est du plastoc. Contre le plastoc, en fait, ça va éviter d'user la machine. Et donc, du coup, là, ça va servir. Donc, on va remettre. Il va y avoir deux tubes qui vont passer dans les petites rainures là, qui vont aller sur donc de l'arrière jusqu'à plus de moitié de remorque. On va dire, ça va faire les 2/3. Donc, ça va la guider déjà au départ quand elle va monter avec le treuil. On aura remis le treuil et tout ça. Et en fait, l'avant ici, il va venir se caler contre la butée là. Tac. Et là, elle sera posée là, avec le treuil qui la tiendra au-dessus. Et du coup, elle bougera plus. La petite mémère. Voilà. Et puis voilà, bon, ça a besoin d'un bon nettoyage. Après, on mettra les garde-boue. Et puis on sera pas mal, hein. On sera pas mal, ça sera pas mal. Ça sera de l'artisanal.
ou artinasal, comme vous voulez, peu importe. Mais ouais, non, c'est cool, franchement, voilà, ça va nous permettre d'avoir une petite barque de pêche. On a déjà pêché pas mal à deux. On va presser de tester le demi-pontage, voir ce que ça donne. Là, voyez, on a déjà mis les grosses paluches dessus. En vrai, posé sur le petit fauteuil là, franchement c'est du pur bonheur. Donc là, on est le combien? On est le 1er avril. On est le 1er avril, bonne Pâques à tous d'ailleurs. Et du coup 1er mai, on a une sortie de prévue le 1er mai avec le frangin. Et puis on va voir ce que ça donne. On va pouvoir la tester en direct live. Donc la mise à l'eau avec tout ce qu'on est en train de faire. Voir si ça... Non, je pense pas. Et puis tester surtout la barque en condition de pêche. Voir ce que ça donne. Donc là on va encore bricoler un petit peu, remettre les patins en téflon. On va souder les deux barres, donc les deux bouts de tube. Les deux bouts de tube qui sont donc là. Donc ça c'est les tubes qu'on va mettre dedans et en fait donc du coup ça va faire comme un rail en fait. Elle va venir se mettre sur le rail pour se placer bien droite et elle va venir se caler contre le patin en téflon qui sera au bout. Et puis normalement ça devrait pas être mal. Ça devrait pas être mal du tout. Après plus tard donc il y aura sablage et peinture de la remorque. Ça sera hyper important aussi. Et je vais voir, mais peut-être même aussi peinture, mais là il me faut de la peinture spécifique, la peinture à bateau, de la peinture marine. Peut-être on fera un noir satiné ou un noir laqué sur la barque, on fera peut-être une petite déco aussi sur la barque. Ça on verra plus tard. Là c'est pas, c'était prévu, mais il y a eu des petits changements de programme. Il y a eu des petits soucis avec une voiture, donc on va déjà s'occuper de la voiture avant de s'occuper du bateau. Donc là, on va finir de décaper un petit peu tout ça. On va essayer de voir comment donc couper les plaques en téflon et comment on va les fixer. Je pense qu'on va percer. Hein. On va percer, puis on va mettre des vis. Je sais pas ce qu'on a en vis, on va voir. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Bon les amis, j'ai plus beaucoup de place sur la GoPro. Donc voilà. Donc là on a soudé la plaque. Et donc on a mis deux patins en téflon qu'on a coupé. Bon après voilà, on affinera et tout pour que ce soit bien nickel. Comme ça donc la barque en fait, le creux de la barque va venir poser là-dessus. Et du coup ça évitera que ça lime la coque. Donc ça c'est le montage que j'avais déjà fait moi avec le treuil. Donc le treuil était fixé là sur la tête de lapin. Et là donc moi j'avais refait un mât. Donc là je referai des barres avec un patin qui viendra en but et contre. Voilà, c'est un petit treuil un peu plus basique. J'ai mis un bout de sangle que j'avais, donc ça c'est pareil à changer. Je mettrai un truc un petit peu plus un peu mieux adapté. T'avais mis la sangle, non? Ouais, la sangle, ouais, c'est une vieille sangle que j'avais. Et puis voilà, donc c'est une vieille remorque. J'essaierai de retrouver une photo un peu de quoi ressemblait grossièrement. J'ai pas de photo de la remorque, mais je vais pouvoir trouver ça sur le net. Ça a été une remorque faite maison avec un essieu de vieille 205 qui a été fait un peu à l'arrache. C'était un papy qui avait ça pour trimballer son bois. Donc moi j'ai récupéré des roues c'est des roues de Clio Win en 13 pouces que j'ai récupéré à la casse. J'ai payé ça 30 balles les roues. La remorque, je l'ai payé 100 balles. La barque, je l'ai payé 150 balles avec le moteur. La plaque du pontage, la plaque en composite qui est dessus. On est à 100, ouais, on va dire 70-80 € la plaque parce que ça coûte assez cher. Tout ce qui est en dessous, les trucs en bois et tout, c'est de la récup, c'est des trucs que j'avais. Les fauteuils, je les ai payés 20 €. Ça c'est un support d'un ancien moteur que j'avais qui me servait à rien. Donc du coup la sonde en fait elle est là en dessous et en fait je la cale dedans, j'ai juste à la descendre et du coup ça fonctionne super bien, ça marche impeccable. Donc là on a le petit bac pour mettre la batterie de l'éco-sondeur. J'ai les rames qui sont là en dessous, donc tout ça ce sera, voilà, comme je disais, ce sera bouclé, ce sera fermé avec une trappe ici. Je pense pas que je ferai d'ouverture ici pour mettre des boîtes de leurre ou quoi, parce que ça demande pas mal de modifications et honnêtement je suis pas sûr que ça vale le coup.
C'est une petite barque vraiment, voilà. Après je pêche quand même beaucoup en flotte tube. Donc là c'est surtout pour les périodes où voilà, les grands lacs ou les flottes tubes ça peut rapidement être compliqué. Ou alors même les... Merde, je perds mes mots. Quand l'eau est un peu fraîche ou quoi, c'est toujours plus appréciable de pêcher en bateau. C'est un peu moins la galère quand même. Donc par la suite, l'objectif ce sera de mettre un petit moteur avant aussi. Donc je pense que je partirai sur un swim standard avec juste la télécommande. Pas de système d'ancrage ou quoi que ce soit. Ça vaut 550 balles. Bon, on verra plus tard. Là, c'est pas l'urgence. Là, on va arrêter là le chantier. Donc on remettra des bouts de tube et tout pour bien la guider et tout. Mais là, il commence à se faire tard. C'est lundi de Pâques. Mon frère a quand même des enfants en bas âge. Donc ce serait quand même bien qu'il soit avec ses enfants ce soir. Là, il est là. Hein? Et il est quand même 18 h, donc le temps qu'on range un peu le matos, tout ça, il faut que je repasse vite fait le câble pour pouvoir mettre l'éclairage. Voilà, on finira plus tard. Je vous referai pas une vidéo sur les 2 bouts de tube qu'on va ressouder ou quoi que ce soit, c'est pas la peine. Là, on va conclure là-dessus. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, je vous avais dit quand on avait fait la sortie à Saint-Aignan que je vous ferai une petite présentation et je vous parlerai un peu plus de la barque. Et ben, je vous ai fait aussi participer un petit peu au chantier de rénovation de la remorque. Voilà, ça va nous permettre de pêcher cette année un petit peu en bateau, en plus du flotte tube et en plus du bord. J'espère que ça va nous permettre d'avoir des opportunités supplémentaires pour prendre de beaux poissons. Donc on va voir ça. Donc là, la prochaine sortie, donc c'est dans un mois, c'est au 1er mai. Mon frère sera, enfin moi je serai en repos, mon frère sera en repos aussi parce que ce sera férié. Le brochet sera ouvert, donc on partira. Donc au vu, on verra selon l'état des rivières et compagnie. Je pense que ce sera sur une belle étendue d'eau. Je pense qu'on prendra probablement un lac. Et puis let's go, hein, j'ai envie de dire. Bon, en attendant, n'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, tchou!